Gloire au Seigneur. Que Dieu soit, que Dieu soit béni pour cet instant qu'il nous accorde encore de passer du temps dans sa présence et surtout autour de sa parole. La fois passée, nous avons entamé ensemble avec vous ces grands sujets concernant devenir disciple de Jésus. Devenir disciple de Jésus. C'est une très bonne chose d'implorer la main du Seigneur. C'est une très bonne chose d'être de ceux qui demandent l'intervention de sa main. C'est biblique, bien sûr, de demander l'intervention de la main du Seigneur. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que ma main n'est pas si courte, mais ce sont vos péchés. C'est souvent le péché de l'homme qui empêche l'intervention de la main du Seigneur. L'intervention de la main du Seigneur, quelquefois, elle n'est pas assez active à cause du fait que l'homme est en train de mettre la barrière. C'est souvent la faute du côté de l'homme. Mais c'est possible de sortir de cette liste, de sortir de ce groupe des personnes qui sont souvent en opposition avec ceux dont ils ont toujours soupiré. Hein, vous soupirez après la main du Seigneur, mais quelquefois, par votre manière d'être, par votre manière de vivre, nous créons quelquefois cet empêchement. Nous pouvons en sortir comment? En devenant disciples de Jésus. Devenir disciple de Jésus. Qu'il me soit permis d'aller droit au but pour ne pas revenir à ce dont on a parlé la fois passée. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions toucher le 8e point qui est « N'ayez pas honte de l'évangile ». En d'autres termes, un disciple de Jésus n'a pas honte de l'évangile. N'a pas honte de l'évangile. Venez avec moi dans Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Il est écrit ceci. « Car je n'ai pas honte, je ne point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Vous allez vous poser la question, c'est quoi l'évangile? Pasteur, c'est quoi l'évangile? Nous entendons toujours parler évangile, évangile, évangile. Et chacun a eu à donner sa définition comme il entend. Mais revenons à la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de donner la définition réelle de l'évangile. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Je vous rappelle, frères, moi j'ajoute sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est quoi cet évangile? Si vous la retenez tel que vous l'avez, je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Qu'il n'y ait pas de modification, qu'il n'y ait pas de changement. Mais si vous le maintenez, si vous y persévérez, si vous persévérez en cet évangile, vous serez sauvés. Si vous osez les modifier, alors le salut est bâclé, frères, sœurs. Le salut est bâclé. Mais c'est quoi l'évangile, Paul? Paul répond au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Deuxième des choses, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Christ a été enseveli. Troisième point important et incontournable de la chrétienté, Christ et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Frères, sœurs, il est important de savoir que l'ennemi est en train d'amener, le diable est en train d'entraîner quelques-uns de manière subtile à avoir honte de l'évangile.
Ces temps ici, lorsque tu es dans les choses de Dieu, on te croit pour quelqu'un qui est distrait. Il faut que tu sois un peu dans le monde. Il faut que tu écoutes un peu n'importe quoi qui se passe. Là, on sent que tu es connecté. Mais lorsqu'on entend parler, on t'entend parler de la crucifixion de Jésus. On t'entend parler de l'ensevelissement de Jésus. On t'entend parler de la résurrection. On dit de toi, tu es distrait. On dit de toi, tu es quelqu'un qui ne comprend pas. Pourtant, c'est ça même le fondement incontournable de notre foi en Dieu, de l'évangile. Parce que lorsque tu enlèves ces choses de la Bible, frères, sœurs, tout ce que nous sommes en train de lire dans ces saintes écritures n'est que causerie. Si on enlève la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et son ensevelissement, frères, sœurs, ce ne sont que des causeries et des causettes ce que nous serons en train de dire. Frères, sœurs, il est très important de réaliser la subtilité que l'ennemi est en train de mettre dans notre temps ici, de rendre ces messages inutiles, de rendre ces messages banals, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les Écritures. Pourquoi? Parce que si seulement donc nous tombons dans ces pièges de banaliser la crucifixion de notre Seigneur Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, frères, sœurs, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Moi, je vous conseille de ne pas prendre ce chemin. Je vous propose de célébrer, parce que célébrer la crucifixion de Jésus, être conscient qu'il a été enseveli, et moi aussi, j'ai été enseveli avec lui, lorsqu'il est sorti du tombeau, lors de sa résurrection, j'ai été aussi ressuscité avec lui. C'est une fierté, c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'action de grâce. Et ma Bible dit, cette joie, cette conscience de cette victoire, la conscience de cette victoire, Paul dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a une puissance dans la conscience de la victoire de l'œuvre de la croix. Il y a une puissance. Ça ne s'explique pas, mais ça se révèle. Juste en étant conscient. C'est ce qui a permis à nos aînés de persévérer, de traverser des tribulations, de traverser des persécutions. Ils étaient toujours joyeux. Les femmes étaient prêtes à accepter qu'on puisse trouer les femmes enceintes. Ils acceptaient qu'on puisse leur trouer les ventres. Ils acceptaient d'autres gens, acceptaient d'être même décapités. À cause de quoi? À cause de leur foi. Ils étaient certains de ces choses. Ils étaient sûrs, ils étaient convaincus que Christ, véritablement, était mort pour eux. Christ a été enseveli avec eux. Et Christ est sorti du tombeau. Et non seulement qu'il est sorti du tombeau, avec eux, ils sont sortis avec Christ. Alléluia. Tu ne peux pas t'appeler disciple de Jésus et ignorer ces choses. Si tu te dis que tu es disciple de Jésus, je t'encourage à prendre ces choses avec tout le sérieux possible. Neuvième point, prêche la parole en toute occasion. Prêche la parole en toute occasion, frères et sœurs. Écoute ce que Paul est en train de dire à son fils Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Prêche la parole, oui. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Ma Bible dit en toute occasion, que ce soit occasion de tristesse, que ce soit occasion de joie, pendant l'anniversaire, ma Bible dit prêche la parole. Sans être prédicateur, tu peux prêcher la parole. Lorsque tu penses au bombardement des innocents qui meurent, là où nous sommes tous en train d'écouter qu'il y a des morts chaque jour, qu'il me soit permis de ne pas en parler ici. Lorsque nous pensons au tremblement de terre qui se passe comme il y a eu dernièrement ici, au pays de la Turquie, plusieurs sont partis et certains, beaucoup plus d'entre eux, n'ont pas eu le temps d'entendre de l'évangile. Ils n'ont pas entendu l'évangile. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent leur annoncer l'évangile sont occupés, sont dans autre chose. Et dans quelles sont ces choses? Pas au travail, pas aux études. Ils sont occupés dans des banalités. S'il te plaît, ne sois pas parmi ces gens, s'il te plaît.
Ne sois pas parmi ces gens, s'il te plaît. Parce que les gens qui meurent là, ils auraient dû entendre l'évangile sur les réseaux sociaux dont toi tu pars là-bas pour aller regarder les statuts. Tu devrais leur annoncer. Ces gens-là n'ont pas reçu parce qu'il n'y a eu personne pour leur annoncer. Écoute, Romains 10, au verset 14 à 15 est en train de dire, Romains 10, verset 14 à 15 est en train de dire, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'ils n'ont pas personne, s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça, c'est nous. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Au lieu de perdre ton temps dans les statuts et les stories des vedettes, au lieu de perdre ton temps dans les publications des scandales, Paul te donne un conseil qui peut sauver plus d'une personne, que je t'encourage de mettre en pratique. Laquelle? Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. On va te donner tous les noms possibles. Maman diacre, papa pasteur, apôtre, tout ce que tu veux. Toi, prêche la parole. L'ennemi veut juste te banaliser, te rendre inutile. Il veut juste que tu puisses juste arrêter de faire ça. Mais il a un projet derrière. Il veut que plusieurs puissent aller avec lui en enfer. Mais toi, tu diras avec moi, non. Tu prêcheras la parole. Prêche la parole. On sait que tu es en Europe. On sait que tu es à l'étranger. On sait que tu as une nouvelle voiture. On sait que tu t'es marié, gloire à Dieu. On sait que tu as une nouvelle robe. On sait que c'est une nouvelle cravate. Maintenant, c'est bon. Envoie-nous la parole. Envoie-nous la parole. Envoie-nous la parole, s'il te plaît. Envoie-nous la parole. Nous avons besoin de la parole. Gloire à Dieu pour ta photo. Je ne t'interdis pas d'envoyer la photo, mais ce n'est pas la photo qui sauve. Ce n'est pas la photo qui délivre quelqu'un qui a besoin du salut, qui veut aller au ciel. Ce n'est pas tes beaux yeux qui envoient cette personne-là au ciel. Tu peux mettre ta photo, mais je te prie et je te supplie, ajoute un verset biblique. Ajoute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne sais pas, c'est dans Jean 3,16, tu peux aller le chercher, poste-nous ça. Poste-nous ça. Poste-nous ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Nous avons besoin de ça. C'est cette parole qui sauve. C'est cette parole qui délivre. Qu'il me soit permis d'entamer avec vous le 10e point. Sauve les âmes pour Jésus. Sauve les âmes pour Jésus. Proverbe 24, verset 11. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-le. Ceux qu'on va égorger, sauve-le. Frères et sœurs, face à la dépravation des mœurs, face au comportement dénaturé des jeunes, de manière à se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Nous sommes tous témoins de ces choses. Face à la dépression qui est en train de frapper plus d'une personne, surtout en Occident, en particulier dans les pays scandinaves, des troubles mentaux courants, changement d'humeur comme pas possible, caractérisés par des tristesses persistantes. Une personne est triste, manque de sommeil. Comment expliques-tu ça? Comment expliques-tu ça? Tu as du courant, tu as l'électricité 24 heures sur 24. Tu as toutes les chaînes possibles, tu as l'internet, tu as l'argent. Tu as à boire, tu as tout ce que tu veux. Tu as une maison propre à toi. Mais une personne, pareil, il te dit, ça ne va pas. J'ai une tristesse qui persiste. Ça vient d'où? Et ces gens de personnes-là, ils ne savent pas qu'il y a un vide, qu'il y a besoin de Jésus. Ils ne comprennent pas ça. Ils se retrouvent en train de se shooter à la cocaïne. Ils se retrouvent dans l'alcool, dans des addictions et dans des changements, des nervosités. À tel point qu'un pays que je ne citerai pas le nom est devenu le premier consommateur d'antidépresseurs. Comment expliques-tu ça? Les gens vivent dans de tels conforts. Le transport, ce n'est pas quelque chose auquel on peut se plaindre. Mais malgré ça, il est dans la dépression. Ça n'en va pas. Personne ne le suit, il a peur. Ces gens-là,
Ils n'ont pas besoin qu'on puisse leur juger. Ces gens-là, ce ne sont pas tes vidéos. Ce ne sont pas tes statuts. Ce n'est pas ta belle robe qui va délivrer ces gens-là. Ces gens n'ont pas besoin aussi de ton jugement. Ne leur juge pas. Ces gens ont besoin de l'évangile au travers de notre amour. Au travers de notre amour. L'amour que nous sommes en train de manifester envers ses frères, envers ses sœurs, qui traversent des moments horribles, quelquefois inexplicables, ils ont besoin de Jésus. Mais Jésus dont on leur présente, ce n'est pas un Jésus qui condamne, mais c'est un Jésus qui a compassion. C'est un Jésus qui vient, non pas pour condamner, parce que condamner, c'est leur enfoncer. Mais par contre, lorsqu'on vient compatir, lorsqu'on vient pour annoncer au travers de notre amour, ces gens-là seront sauvés. Et ces gens-là, au travers de plusieurs, pourront être sauvés. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez, mais moi, mon humble avis, lorsque je pense aux enfants de nos enfants, qu'est-ce qu'ils trouveront dans cette vie, nos enfants, les enfants de nos enfants? Quel genre de vidéos qu'ils vont suivre sur Internet, sur YouTube? Quel genre, si Jésus tardait à revenir, quel genre des images que nos enfants feront face? Quel genre de vie, quel genre d'accoutrement nos enfants feront face? Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de se reproduire. Chaque jour qui passe, il y a toujours quelqu'un qu'on amène dans le monde. Il y a toujours quelqu'un qu'on change de coiffure, qu'on change. Il amène à son totem. Il y a des gens qui changent comme ça. Pourquoi? Toi, de ton côté, tu n'amènes personne à Jésus. Quand tu étais dans le monde, tu as amené plusieurs. Maintenant, tu es en Jésus. Personne. Depuis que l'année a commencé, tu n'as amené personne à Jésus. Là-bas, ils sont en train de croître. Nous, on n'est pas en train de croître. Pourquoi? Parce que tu n'annonces pas. Je te supplie, pour ta vie et pour la vie de tes enfants, s'il te plaît, présente l'évangile. Parce que si un sont sauvés, il y a une joie dans le ciel. Et quand un sauve, il va sauver l'autre. Quand un sauve, il sauvera deux. Deux sauveront quatre. C'est comme ça que l'évangile va se propager. Donc, je te prie d'incliner la tête avec moi et de prier à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole. On ne sait pas le définir si c'est une exhortation, si c'est un enseignement. Mais bref, nous voulons nous humilier auprès de toi. De te demander pardon pour la folie d'autrefois en allant suivre des banalités, des inutilités sur Internet, au lieu de partager la parole. Ne me laisse plus fixer mes yeux vers le scandale. Ne me laisse plus fixer mes yeux vers des banalités, des sottises inutiles. Accorde-moi la grâce, Seigneur notre Dieu, d'être un véhicule de l'évangile. Accorde-moi la grâce d'être un élément transmetteur de la bonne nouvelle. Accorde-moi la grâce de sauver ceux qu'on est en train d'amener à la boucherie, de sauver ceux qui sont en train d'aller vers la perdition. Accorde-moi la grâce d'être un canal du salut au sein de ma famille, un canal du salut au sein de mes frères, un canal du salut vers ma mère, vers mon père. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais quand je regarde leur vie au quotidien, il n'y a rien de Jésus, il n'y a rien de Dieu. Ils sont encore loin du but. Même moi-même, je parle beaucoup, mais au plus profond de moi, je ne passe pas du temps. Je dis que je t'aime, mais je n'ai jamais eu du temps avec toi. Quand on parle qu'il faut prier, je me sens stressé. Quand on parle qu'il faut aller à la maison de Dieu, je me sens que je n'ai plus de temps. J'ai toujours des raisons à donner parce que je me sens encore loin de toi. Ce soir, je prends la résolution de me rapprocher. Sors-moi de la liste des gens qui viennent pour se distraire. Non, accorde-moi la grâce de devenir disciple. Disciple. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une âme soit sauvée par moi. Pas que j'invite à l'église, mais qu'une âme soit sauvée, que je ramène mon frère, que je ramène ma soeur, que je ramène mon collègue de classe, mon collègue de travail à toi, Jésus. Qu'il t'accepte comme sauveur et Seigneur, mais que j'avance avec lui jusqu'à ce que lui aussi deviendra un sauveur des autres. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain, par la grâce du Seigneur. Et ceux qui sont déjà connectés, ils savent que nous avons une descente donc, dans la ville de Vendôme. Si vous avez des connaissances, n'hésitez pas
de nous faire venir, de nous amener, nos frères et sœurs, d'abord surtout qui ne connaissent pas Jésus, mais aussi vous tous qui souhaitez donc vous réunir avec nous. Par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Da svidania. See you.